Nous sommes reçus par Mario à la tête de groupe Simaco dans la vieille capitale. Bonjour, mon cher Mario. Bonjour, bienvenue chez Simaco. Bien, merci beaucoup et on sent que ça va être captivant pour les prochaines minutes. Rien de moins, une belle histoire. D'abord, on était petits bonhommes, puis on était déjà intégrés dans le milieu de la construction. Ça a commencé tout jeune. Oui, tout jeune. Mon père est entrepreneur en construction, puis c'est lui qui m'a donné le goût d'être entrepreneur général, moi aussi, un jour. Bien. Donc, chantier, ça se passait à quoi, 12 ans, 13 ans? Oui, 12 ans, 13 ans. J'ai déjà préparé les camions, aller passer le balai sur les chantiers. Bien. Après ça, on est allé à l'école, puis on est entrepreneur général aujourd'hui. J'avais un oncle qui était entrepreneur général également, puis il disait l'important, c'est que quoi que tu fasses, il faut que tu sois le meilleur. À ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je connais la construction, je travaille avec mon père, je vais aller chercher de la formation. J'ai fait une technique en architecture, j'allais faire un bac en génie et gestion de la construction à l'ETS à Montréal. D'accord. Puis après ça, j'ai pris de l'expérience, puis pour éventuellement là, partir à mon compte là, en 95. Mais on avait déjà l'âme d'entrepreneur, donc en fondant ça en 95, qu'est-ce qu'on voulait faire surtout de groupe Simaco en 1995? Des fois, il y a des objectifs en particulier. On dit, je veux me concentrer dans un rayon pour être le meilleur, comme disait l'oncle. Oui. Qu'est-ce qu'on avait en tête à ce moment-là? Au départ, moment-là? je voulais plus me spécialiser dans le secteur institutionnel. J'aimais les gros bâtiments, mon père était plus dans le résidentiel, il faisait un petit peu de commercial, mais l'institutionnel m'inspirait beaucoup. Mm-hmm. Donc ça donne, finalement, ça donne l'énergie dont on a besoin le matin pour se lever, pour dire « Hey, là, je vais réaliser des grands projets. » Puis parlant de projets, ça ressemblait à quoi, sans nommer l'ensemble d'entre eux, parce qu'il y en a eu beaucoup depuis 95, Mario, mais le premier projet où on s'est dit « Là, on vient de tourner le coin. Là, on a atteint les ligues majeures. » Oui, c'est un peu spécial parce que le premier projet qu'on a eu, c'était à Place des Arts à Montréal. Puis j'avais travaillé là avant en stage pour le Musée d'art contemporain. Puis ça a été notre premier projet là, en tant que groupe Simaco. Okay. J'en étais très fier. Bien, il y a de quoi. 2006, il se passe quelque chose où on décide de s'amener dans la vieille capitale parce qu'on est originaire du coin. Oui, c'est ça. L'épouse également. C'est en plein ça. Donc, alors, salut. Oui. En 2006, en 2005, j'avais mon associé qui était un partenaire à l'école à l'époque. Puis il a décidé de lui d'aller dans le Nord pour acheter une quincaillerie, puis éventuellement, j'ai acheté ses parts. J'ai fait part de ça justement à ma conjointe, puis on était les deux originaires de Québec, moi de Saint-Agapi, puis Julie de Sainte-Foy. On a décidé de s'en aller. Les enfants étaient jeunes, on a décidé de déménager dans la région là, pour poursuivre la compagnie. C'était le moment. Donc, beaucoup d'événements aussi dans la vie qui font que tout arrive en même temps. Quelque chose de plus triste, le paternel. C'était une année difficile parce que j'avais le déménagement qui était déjà pas facile. La construction de la maison, s'implanter dans la construction aussi à Québec. Puis mon père, à cette période-là, il a appris qu'il avait le cancer. Il est décédé 2 ans après. Ça a été une période un peu plus difficile, mais on est entrepreneur, on est habitué de faire place aux défis, puis on s'est relevé les manches, puis aujourd'hui, on est en 2022, on est encore là. Bravo. Ça fait des gens solides, hein? Parce que la vie ne nous indique pas le chemin à l'avance. Souvent, ça arrive, puis il faut être fait fort. Bravo pour ça. Dans les circonstances, c'est pas facile, mais on voit à quel point, quand on regarde en arrière, on se dit, l'inévitable est arrivé, mais ça nous donne les forces nécessaires, on pourrait le dire comme ça, pour affronter à peu près n'importe quoi après ça. Parce que là, c'était sans rien enlever à ce qui s'est fait avant. Là, on est le seul chef à bord, ou à peu près, dans les circonstances. Là, c'est comme une page qui se tourne. On est déraciné de la région métropolitaine. On revient dans nos racines propres de la vieille capitale. Comment ça s'est passé à partir de là, Mario? 2006, c'est jusqu'à nos jours? Oui, en 2006, c'est sûr que c'est comme un redémarrage d'entreprise. Ouais. Avec un peu plus de liquidité, mais c'est un redémarrage. Il fallait que je recommence là, comme un peu à zéro à Québec. J'ai commencé dans mon sous-sol à Québec, le temps de trouver un local. Puis là, de petit à petit, on a grossi l'équipe. Aujourd'hui, on est plus de 25 là, qui travaillent pour le groupe Simaco là, dans la région de Québec. Et le référencement est important. C'est vrai, pas seulement dans la vieille capitale. Quand on fait un mauvais coup, on le sait assez vite, on n'est plus là. Mais quand on est bon, puis qu'on fait de bonnes réalisations et qu'on a créé de beaux projets, on reste là longtemps et on est référé. Puis ça n'a pas pris de temps avant que ce soit le cas, hein, chez vous? Oui, je vous dirais que nous, on travaille beaucoup dans l'institutionnel, dans le secteur public.
Puis, pour avoir travaillé plusieurs années avant à Montréal, où le marché était très difficile, j'ai été capable de m'intégrer rapidement. J'ai aussi une bonne équipe avec moi que j'ai intégrée avec le temps. On a une belle équipe compétitive. Parlant d'équipe, ça, c'est une analogie qui est intéressante. Des entreprises qui font cette analogie-là avec le sport. Et ça, c'est important aussi chez vous. Chacun a son numéro, mais dans le bon sens du terme. Quand on rentre ici, on a un numéro. Oui, ça prend. Comme au hockey. Oui, c'est ça. Ça prend comme un an dans le club école. Après ça, on peut choisir notre numéro. Moi, dans mon cas, ça a été le numéro 4. C'est Jean Béliveau. Il est inspiré par son leadership, par son intégrité. Chaque personne qui travaille pour Simaco a son numéro. Ça, c'est bien. Il y a des chandails retirés. Mais pas encore, mais bientôt. Pas encore, ça s'en vient. Mais on travaille sur la relève aussi. Il faut en parler parce que c'est une philosophie familiale, pas nécessairement de sang, mais d'intelligentsia, on va le dire comme ça, et d'âme surtout. Ça, c'est important. Hein? Des belles valeurs, de belles valeurs familiales au sein de l'entreprise, puis ça va se traduire dans la relève, là. Oui, je vous dirais que ceux qui vont acheter l'entreprise dans les prochains mois, prochaines années, sont des gens qui sont déjà ici depuis plusieurs années, une dizaine d'années, puis qui partagent les valeurs de l'entreprise. Bien, Mario, ça a été une belle rencontre. Merci de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir, une belle histoire. On se souhaite bonne suite de succès, parce que c'est pas fini, loin de là. Et que ce soit Mario ou la relève éventuellement, on reviendra faire un tour. Oui, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt et bonne suite de succès.